monde en général et au Gabon en particulier, l'épineux débat sur l'adoption ou non d'une loi portant sur l'interruption volontaire de grossesse, en abrégé IVG, est sujet à de sempiternels désaccords. La rédaction d'Info 241, par le biais de ses correspondants basés dans les villes de Port-Gentil et de Libreville, est allée à la rencontre des populations des 10 villes pour leur poser les questions suivantes. Êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent qu'une femme est en droit de décider de l'existence ou non de l'enfant qu'elle porte, ou vous inscrivez en faux face à cette réflexion? Dites-nous donc pourquoi. Voici les avis recueillis sur place. Je dirais non, je ne suis pas pour l'avortement. Et aucune femme n'a le droit de décider de l'existence ou non de l'enfant qu'elle porte. Par contre, il y a des cas où on peut opter pour l'avortement, du genre si c'est une grossesse à risque ou si l'enfant à naître est mal formé. Voilà, dans des cas comme ça, on pourra avoir recours à l'avortement pour éviter que cet enfant, en grandissant, subisse des conséquences du genre des douleurs, bon, du genre pour éviter que cet enfant ait une vie compliquée. Dans ce cas, oui, on peut opter pour l'avortement. Mais si c'est une grossesse normale, avec un enfant normal, moi, je ne vois pas pourquoi il faudrait interrompre cette grossesse. Donc, cette loi, pour moi, ne doit pas être votée. Moi, je pense qu'une femme ne doit pas avoir le choix d'interrompre sa grossesse sans problème médical. Ça veut dire, pour moi, hein, c'est quand elle fait visite qu'on se rend compte que le fœtus ou le futur bébé peut avoir un problème ou bien c'est une grossesse qui met en danger la mère. C'est là où, avec accord médical, on peut décider qu'une femme doit interrompre sa grossesse. Mais sans, sans ça, on ne doit pas faire d'avortement. Ou bien encore, on peut encore parler de cas de viol. Si une femme est tombée enceinte, cas de viol ou d'inceste, voilà, là, il peut être besoin d'avorter. Mais dire que tu es allé librement avec un homme, tu es tombé enceinte et tu vas aller avorter, moi, je ne pense pas que. Voilà. Une femme peut avoir le droit d'interruption de grossesse, mais elle doit être réglementée. Cas de viol, inceste ou problème médical. Moi, c'est dans ces trois cas-là qu'on peut accorder qu'on peut accorder aux femmes d'avoir le droit d'interrompre leur grossesse. Maintenant, les femmes bien portantes, tu n'as rien, tu t'allais avec un gars, voilà, tu ne veux pas, tout le monde sait comment éviter de tomber enceinte. Tu ne veux pas tomber enceinte, protège-toi. Ou bien ne sors pas avec un homme en période d'ovulation. Ça, on le sait. Maintenant, si tu oublies tout ça, c'est vrai que tu es enceinte, maintenant tu vas te donner le temps d'avorter. Concernant l'interruption volontaire de grossesse, il faut d'abord savoir que la femme a le droit sur son corps. C'est son corps, c'est elle qui porte la grossesse. Elle a le droit sur son corps et sur tout ce qui se développe dans son corps, elle a ce droit-là. Je suis contre l'avortement volontaire, de l'interruption volontaire de grossesse. Personnellement, je suis contre parce que c'est une vie qui est déjà là. C'est une vie qui est là, qui prend forme, qui n'est certes pas encore développée. Ce n'est pas encore un bébé qui est né, mais c'est une vie qui est là. Et interrompre une vie, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, je peux accepter l'IVG en cas d'impératif. Je m'explique. La personne a été violée. Elle tombe enceinte. Elle, je peux accepter qu'elle interrompe parce qu'elle n'était pas psychologiquement prête à être enceinte d'un violeur. Vraiment psychologiquement, on peut dire, oh, elle n'a qu'à garder, mais il faut se mettre à la place de la personne pour comprendre ce qu'elle vit. Donc, si elle interrompt sa grossesse parce qu'elle a été violée, même en France, même dans certains pays là où c'est interdit, on accepte pour ce genre de cas-là. Par exemple, l'enfant qui se développe est mal formé. C'est un enfant qui viendra pour souffrir et pour faire souffrir les autres. Elle peut décider d'enlever la grossesse pour ne pas faire souffrir un enfant. Il peut arriver qu'elle n'est pas prête à avoir un enfant. Elle s'est préservée. Et puis, il y a eu un accident, un incident, je ne sais pas, lors du rapport. Elle tombe enceinte, elle n'est pas prête, elle n'a pas les moyens. Vraiment, dans sa tête, ce n'était pas prévu que cette grossesse arrive. Elle n'est pas prête, elle n'a pas les moyens. Elle peut décider d'enlever. Il y a des cas comme ça, là où vraiment la personne parfois n'a pas le choix. Il y a des cas comme ça où la personne n'a pas le choix. Quand la personne n'a pas le choix, vraiment, je peux accepter qu'elle mette fin à une grossesse comme ça là. Mais surtout, avec que la grossesse ne soit pas trop avancée. Quand c'est encore dans les débuts. Mais quand c'est déjà un embryon, un enfant formé,
je déconseille parce que ta vie aussi est en danger. Vaut mieux quand tu veux enlever, vraiment dans les premières semaines, dans les premiers jours, les premières semaines. Donc, je suis contre l'IVG, mais je suis pour l'IVG dans des conditions extrêmes. Je dirais à mon humble avis que c'est pour nous une manière de tuer totalement la société traditionnelle qui prône les valeurs humaines, qui prône la position de Dieu dans notre vie. Et si nous sommes des véritables croyants, nous ne pouvons pas prôner et encourager ce genre de loi. Et je dirais que c'est une façon pour nous de nous égarer davantage sur la loi de Dieu qui, lui seul, est le maître de tout le temps des circonstances, mais surtout, lui seul est à l'origine de toute naissance humaine dans sa créature. Dans notre société traditionnelle, un enfant, c'était quelque chose de sacré. Un enfant, c'était cette grande richesse que l'homme pouvait posséder dans sa vie, puisque tout le reste n'est que vanité. Mais la vie humaine, elle est spirituelle, elle est sociologique, elle est sacrée, et aucun être humain sur la terre n'a le droit de ôter la vie à un être humain étant une créature de Dieu. Toutefois, les femmes sont interpellées à prendre conscience de ce que c'est la planification familiale. Les femmes sont invitées à prendre conscience sur ce que c'est la responsabilité de se prendre en charge, d'être autonome, afin de ne pas dépendre des hommes. C'est la pauvreté qui davantage pourrait encourager ce genre de pratique dans notre société. En un mot, je condamne avec la grande énergie cette loi, je ne suis pas pour. Bon, moi je suis dans l'hypothèse où la femme a le choix de l'existence ou non de l'enfant. Parce que je vais prendre le cas de notre pays, le Gabon. Je peux dire que le taux d'enfants précoces est élevé et on arrive à un stage où il y a plus de... Ça atteint plus ces jeunes filles. Et lorsqu'on parle de décès de l'existence de l'enfant, donc d'avorter, on voit plus que ça touche plus les jeunes. Parce que ces jeunes qui sont touchés par ce phénomène. Bon, je vais aller un peu plus loin, je vais aller un peu plus directement. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont un manque de responsabilité, ils ont un manque de maturité. Ce qui fait en sorte que je suis d'accord en disant que la femme a le droit de décider de l'existence qu'elle porte, l'existence de l'enfant. Elle a le droit, pourquoi? Parce que de un, c'est elle qui assume tout le fardeau. Bon, l'homme, je ne veux pas dire que l'homme n'a rien à faire à l'intérieur, mais l'homme, je dirais que sur le côté financier. Mais si une femme tombe sur un homme, par exemple, elle fait un enfant, elle tombe en grossesse d'un homme qui n'est pas sérieux, la femme vient avouer qu'elle est enceinte. Si le gars fuit, il laisse la femme. La femme, elle voit qu'elle n'a pas de devant, elle n'a pas derrière, elle n'a pas de soutien par les parents. Mais elle ne va pas voir qu'elle est seule. Autant pour moi, elle va voir qu'elle est seule. Donc, elle ne peut pas assumer cette charge qui est l'enfant. Elle a le droit d'avorter. Mais je ne veux pas incriminer. Je n'incrimine pas. Bon, c'est pas que je prends la part de la femme en disant qu'elle a tous les droits. Non. Parce que avorter, c'est enlever la vie. Et je suis d'accord. Hein, je suis d'accord dans un sens. Je suis d'accord à l'adoption de la loi portant sur l'interruption volontaire de grossesse. Je suis d'accord dans un sens. Parce que c'est un crime. Tuer un enfant, avorter, c'est un crime parce que c'est ôter la vie. Mais nous devons aussi voir les réalités qui se passent derrière. Parce qu'on voit juste que la femme a avorté, mais on ne se pose pas la question pourquoi elle a avorté. Peut-être elle est la seule. Elle se débrouille seule, mais elle tombe dans une charge qu'elle voit qu'elle ne peut pas assumer. L'enfant vit dans quelles conditions de vie. Elle sort d'une famille précaire, elle a encore d'autres
problème. Donc, elle se voit noyée, submergée par tout ça. L'interruption volontaire de grossesse est un sujet quand même délicat, hein. C'est à prendre avec beaucoup de pincettes, à l'analyser sous tous ses angles et le développer. Mais bon, l'interruption volontaire de grossesse, c'est nécessaire, ça a son sens, hein, quand la grossesse est le fruit d'un acte d'inceste, quand la grossesse est le fruit d'un viol. Je, je pense, à mon humble avis, que c'est pas une grossesse désirée, c'est pas quelque chose qu'on veut porter toute sa vie. On veut pas avoir la preuve de son viol toute sa vie. On veut pas avoir la preuve d'un inceste toute sa vie, parce qu'un enfant, c'est toute la vie. Donc, à ce niveau, on va tout dire. L'interruption volontaire de grossesse a sa place quand on parle de viol, quand on parle d'inceste. Maintenant, je pense que l'accès à l'interruption volontaire de grossesse ne devait pas être aussi facile, ne devait pas être aussi aisé pour les femmes. Parce que à bonne chose, il y a toujours son contraire. Et je pense que si l'accès à l'interruption volontaire de grossesse est accessible à tout le monde, et je suis désolée, il y aura des abus. Il y aura des femmes pour un oui, pour un non, pour une réaction, pour une saute d'humeur, vont se sentir tranquilles, aisées à aller interrompre leur grossesse comme ça. Parce qu'ils sont sur le mauvais jour, parce que le futur père de l'enfant a un comportement déplacé, parce qu'il y a une parole comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que les femmes sont très, très susceptibles, elles sont très sensibles, elles vont à des extrêmes. Et quand tu les donnes un minimum de liberté, on en abuse toujours en fait. On en abuse toujours. Et je pense que l'interruption volontaire de grossesse, c'est un fait, c'est une réalité. Mais c'est une loi qui devait être très très bien ficelée, qui devait être qui doit être très bien encadrée. Et voilà quoi. Et je pense que ce sera quelque chose de bien, on pourra profiter de ça positivement et pas négativement. On va éviter les excès, on va éviter les abus voilà, l'abus de faire recours à cette loi pour un oui ou pour un non. Je m'inscris en faux en ce qui concerne l'avortement. Tout simplement parce que avorter, c'est tuer. C'est tuer quelqu'un qui n'est pas encore né. C'est vrai qu'il y a certaines circonstances qui peuvent faire en sorte qu'une femme décide de se débarrasser d'une grossesse. Soit elle n'a pas les moyens, soit elle est malade et qu'elle ne peut pas mener cette grossesse à terme. Elle a le droit de dire qu'elle ne veut pas garder cet enfant. Mais il y a aussi d'autres qui le font en désordre parce qu'elles veulent une carrière ou parce qu'elles veulent faire la vie. Elles décident d'avorter à chaque fois. Mais c'est un phénomène qui désole en fait. Parce que Dieu, même dans la Bible dit que tu ne tueras point. Même si c'est une grossesse d'un jour et que tu avortes, tu as commis un péché. C'est pour ça que, excusez-moi de le dire, chez les témoins de Jéhovah, même prendre la pilule le lendemain est un péché, c'est une forme d'avortement. Parce que la pilule le lendemain vient effacer la fécondation qui a débuté. Je pense que le gouvernement devrait vraiment adopter cette loi. Mais bon, il y a tellement de facettes concernant cette histoire-là. En même temps, je m'inscris en faux, comme je l'ai dit au début. En même temps, je soutiens cela. Je pense qu'on devrait, s'il y a une loi qui interdit l'avortement, on devrait mettre, disons des mesures d'accompagnement.
Ou alors décider que si on doit laisser les femmes choisir d'avorter, mais que ça concerne une catégorie, en fait. Ça devrait concerner une catégorie, c'est-à-dire celles qui ont difficulté. Elle doit justifier pourquoi elle veut avorter. Et on lui accorde le droit d'avorter. Pas parce que si on décide de dire les femmes ont le droit de décider oui ou non si elles veulent garder les enfants, ce qui est sûr c'est que nos enfants, nos petites filles qui font la vie en ce moment-là, elles vont se mettre à avorter n'importe comment et c'est des morts aussi qu'on va compter parce qu'il y a certaines qui vont le faire clandestinement, d'autres qui vont aller à l'hôpital et certains infirmiers et médecins qui ne sont pas aptes à le faire vont se faire de l'argent sur ça. Et c'est la vie de certaines femmes qui sera en danger. Donc je crois que c'est un débat vraiment très long, un débat vaste, que l'on doit d'abord voir les contours, on doit d'abord voir les conséquences, et puis après, si l'État veut décider, il décide. Mais il faudra d'abord voir quand même les conséquences de ça. Parce que vu le nombre de filles qui meurent par an d'avortement, c'est élevé en fait, c'est élevé. Beaucoup de filles meurent à cause de l'avortement. Moi, j'ai perdu une cousine qui a avorté et elle n'a pas réussi son avortement. Et non seulement cela, l'avortement peut causer des stérilités chez certaines femmes. À force d'avorter, et puis après, la femme devient stérile, et quand elle va en mariage, c'est des problèmes avec le conjoint qui lui veut des enfants, et comme tu as tellement avorté, tu ne peux plus lui en donner. Et c'est le divorce, et c'est la rupture, et c'est la souffrance, c'est des injures de la belle famille. Après, on se met à pleurer, à prier Dieu, aller à l'église, à boire des substances pour pouvoir avoir des enfants. Entre-temps, c'est nous-mêmes qui avons causé cela. L'avortement a tellement de conséquences qu'à un moment, on se dit, bon, est-ce que vraiment il faut légaliser cela?